Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024, on se retrouve pour un nouveau point météo. On va parler des prévisions pour les prochains jours qui seront très instables, très pluvieux, avec un risque d'inondation. Attention pour les prochaines heures, la nuit suivante, la nuit qui arrive, celle de mercredi à jeudi, ainsi que pour la fin de semaine et jusqu'au week-end, on aura très peu d'accalmie, notamment sur un grand quart sud-est. Attention donc au risque de crue et d'inondation localement. On a une goutte froide qui va s'isoler vers le golfe de Gascogne pour cette fin de semaine et jusqu'à ce week-end, qui va faire remonter de l'instabilité autour de la Méditerranée déjà, par la Méditerranée, et qui va concerner les régions du sud-est. Ces orages seront surtout présents pour la Côte d'Azur et la région PACA, ainsi que jusqu'au niveau de la basse vallée du Rhône. Et puis plus au nord, en direction du Massif central et de la région Rhône-Alpes jusqu'au centre-est, on aura là surtout de fortes pluies avec d'importants cumuls attendus pour les prochaines heures. Là sur 24 heures, on attend entre 50 et 80 mm. Et ensuite, on aura quelques accalmies, notamment vendredi par endroit. Attention, ce ne sera pas partout, puisque la goutte froide va stationner à proximité du pays. Je vous l'ai dit donc là sur le très proche Atlantique, du côté du golfe de Gascogne. Donc cette goutte froide qui est dynamique, il faut le dire, une goutte froide vraiment costaud. Qui va même faire naître un minimum dépressionnaire autour des 1005 hectopascales pour ce week-end, vous voyez ici, en remontant légèrement vers le nord-ouest. Donc on a à l'avant un flux de sud à sud-ouest très instable, humide. Je vous l'ai dit que ça va faire remonter de l'humidité et de l'instabilité depuis la Méditerranée, avec donc de forts orages par endroit, de fortes pluies qui vont concerner un grand quart sud-est. Pour les régions de l'ouest et du nord, ça sera un peu plus calme. Voilà, cette goutte froide va surtout donner et influencer un grand quart sud-est du pays, du sud-est jusqu'au centre-est, tout au long de cette fin de semaine et donc également pour ce week-end. Attention d'ailleurs pour ce week-end, puisque la goutte froide va donc prendre un chemin nord-est. Vous voyez, elle remonte légèrement, je vous l'ai dit, vers le nord-ouest du pays. Donc à l'avant, on va avoir de nouveau un peu plus d'air chaud qui va remonter, notamment du côté des régions de l'Est. Et donc on va avoir un conflit de masse d'air qui aura lieu, notamment pour samedi, où on attend une nouvelle réactivation des pluies et des orages, au passage notamment d'un front froid très actif, qui sera lié à la goutte froide elle-même, voilà, qui va, je vous l'ai dit, vous voyez, transiter sur l'ouest et ensuite remonter vers le nord-ouest. Donc on va avoir un enroulement des précipitations, un front occlus qui va concerner notamment la partie nord-ouest du pays et le reste du pays, entre le sud-ouest, les régions centrales en allant vers le centre-est et même vers le nord-est. On aura dans la journée de samedi le passage de ce front froid. À l'avant, on pourrait avoir déjà quelques orages qui pourraient être forts. Et attention au passage du front froid, qui sera donc très actif et même orageux. On aura des orages forts, voire localement violents. Attention, notamment par rapport aux fortes pluies. De très très fortes pluies auront lieu à son passage, ainsi que de violentes rafales de vent, 90-100 km/h possibles. Donc voilà, ça sera vraiment très costaud, alors surtout pour la journée de samedi. C'est là que ça s'annonce le plus important, entre le sud-ouest, le centre, le centre-est et le nord-est. Voilà, sur cette partie-là, sur cet axe-là, qui ensuite, ça se décalera dans la nuit de samedi et dimanche pour les régions un peu plus à l'est. Voilà. Bon, ça devrait quand même se calmer, mais on aura encore de fortes pluies pour la journée de dimanche, un peu plus à l'est. Voilà, l'est du Rhône et de la Saône. Cette goutte froide, je vous l'ai dit, donc elle est vraiment dynamique, à surveiller, attention donc à ce risque de crue d'inondation. La région PACA, la région Rhône-Alpes qui sont en particulier touchées. Et puis ensuite, ça va remonter également un petit peu voilà, en direction de l'Auvergne et de la Bourgogne. Bon, je vous ai tout dit. Donc je vous l'ai dit, entre 50 et 80 mm sur 24 heures attendu là
d'ici, donc entre ce mercredi soir et jeudi soir. Et ensuite, réactivation donc ce week-end par rapport à la position de la goutte froide qui fait remonter donc temporairement de l'air chaud à l'avant. Donc on va avoir plus d'instabilité là et une réactivation. Il va falloir revenir d'ailleurs, je pense refaire un point météo pour la journée de samedi, puisque là vraiment il faut s'attendre à quelque chose de vraiment balèze. Attention au risque de crue, d'inondation donc. Là en termes de vent c'est plutôt faible pour l'instant puisque la goutte froide est en train de descendre pour s'isoler sur le golfe de Gascogne. Donc voilà, c'est plutôt calme niveau vent, c'est surtout forte pluie, risque de crue pour les prochaines heures. Et ce week-end par contre, donc voilà, avec la réactivation de la situation, hein, dû à un dynamisme important, on aura sans doute de violentes rafales de vent à surveiller, au passage notamment du front froid. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi et on se retrouve sans doute demain pour un autre point météo. Bonne soirée, ciao!